Salut, mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines. Le dernier épisode de la saison 3, 23e épisode. Ce fut une longue saison quand même. La saison 3 là, a commencé dans le fond après Noël, en janvier. Puis on est allé là, jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin presque de juin. Donc voilà. Je voulais pour ce dernier épisode, dans le fond, vous faire un peu mes souhaits pour l'été, vous parler de mon été, puis c'est ça, vous souhaiter des belles choses à vous aussi. J'en ai parlé déjà dans les autres épisodes, donc je ne m'étendrai pas sur la prochaine saison. Là. Comme je disais, si on résume, je vais revenir à l'automne, je prends la pause pour l'été. Puis je vais voir après là, comment je peux couper un peu mieux mes saisons, parce que c'est ça, 23 épisodes, c'était quand même long à faire. Mais j'aime ça en même temps. Fait qu'à voir. Je vais réfléchir à ça cet été. Mais c'est certain que je vais revenir probablement en septembre, là, début septembre. Je me donne pas de date obligatoire. J'attends de voir ça va être quoi mon énergie. Il peut se passer plein de choses pendant l'été. Sortir des ruines, c'est un projet qui me tient à cœur. Parce que... En tout cas, je l'ai tergiversé longtemps, cette chaîne YouTube-là. Je savais qu'elle ne serait pas, tu sais, populaire, là, comme mon Instagram. Ou, tu sais, c'est vraiment pas le même concept. C'est juste moi qui vous parle tranquillement. Mais ça me tient à cœur, cette proximité-là. Fait que, mais ça reste que, tu sais, c'est des vidéos à chaque semaine aussi. Mais après, je me plains pas, je fais pas de montage. Il y a d'autres créatrices qui sont vraiment... qui ont des vidéos esthétiquement beaux dans le montage et tout. Ça ne me prend pas tant de temps que ça, mais reste que ça. Plus Instagram, plus TikTok, plus ma job. Bon, tu sais, vous comprenez le concept. Fait que je garde ce projet-là très près de mon cœur et je veux le continuer. Mais je me donne une pause pour l'été. Question de recharger un peu mes batteries, profiter de mon été. Profiter de mon été, bon, après, vous savez, si vous avez écouté entre autres mon vidéo sur l'automne, vous savez que l'été n'est pas nécessairement ma saison favorite. Moi, j'aime pas, tu sais, les extrêmes, là, la chaleur humide de l'été autant que les tempêtes de 75 cm en hiver. Tu sais, moi, je suis plus une fille d'automne, puis au pire de printemps quand c'est encore frais. Fait que, pour moi, profiter de l'été, c'est surtout prendre du temps, là, tu sais, avec mes amis, avec ma famille, essayer de ralentir un peu le rythme, mais c'est pas nécessairement, là, aller faire du paddleboard. J'ai rien contre les gens qui font du paddleboard, mais vous comprenez ce que je veux dire, tu sais. Je suis pas une fille d'activité d'été, là. Fait que voilà, donc là, vous allez écouter cette vidéo-là, on va être le 22 juin, à peu près, le 23 juin, quelque chose comme ça. J'ai déjà pris quelques jours à Saint-Sauveur. Tu sais, moi, je commence toujours un peu mon été en prenant quelques jours à Saint-Sauveur. Aller me baigner, moi, j'adore me baigner. Nager, là, ça, j'adore ça. Fait que... j'ai fait 3 jours de piscine, c'était tranquille. Je vais toujours avant, je m'assure d'y aller avant la dernière fin de semaine, c'est comme avant le 24 juin, parce que là, l'école termine et les hôtels se remplissent de famille. Et moi, je préfère le calme, presque la solitude. Donc, j'y vais comme en plein milieu de semaine, genre 17-18 juin. Et j'avais les piscines à moi. Il y a une piscine intérieure, une piscine extérieure. Je les avais à moi, là, c'est pas compliqué. Je me sens comme à la maison là-bas, j'y vais depuis des années, à cette période-là, super tranquille. Les installations sont même pas toutes ouvertes, dans le sens qu'il n'y a même pas encore le bar au bord de la piscine, il n'y a pas, tu sais, ils sont vraiment en 2 saisons, si on veut, moi c'est là que j'aime aller. Donc j'ai fait ça. Après ça, le reste de mon été, ben je le travaille, là, tu sais, le mois de juillet, moi je travaille, c'est pas mal ça qui se passe. Puis en août, là, je prends toujours 2 autres semaines à la fin du mois d'août. Parce que comme je vous dis, tu sais, pendant les grosses chaleurs, l'été, j'ai pas nécessairement envie de faire plusieurs activités, fait que pourquoi prendre congé? Mais à la fin du mois d'août, j'aime ça, je me loue toujours un chalet, chalet évasion. Ils ont un versant avec des chalets pour 1 ou 2 personnes, c'est super tranquille. T'as ton petit chalet de comme 1 pièce et demie, t'as un grand patio avec un spa, une place pour faire un feu, tout à toi tout seul. Puis sur ce versant-là, ce n'est que 8 ou 9 chalets comme ça, fait que c'est hyper tranquille, là, tu sais. Et il y a une piscine creusée, chauffée, juste pour ces 8 chalets-là, mettons. Fait que c'est merveilleux. Fait que pendant mes vacances au mois d'août, ben c'est ce que je compte faire, un 3-4 jours, là. J'ai réservé, je me rappelle pas si j'ai réservé 3 ou 4 jours, là. Ça dépend des années, de mon mood au moment où je réserve, genre en janvier, là, parce que ça part vite. Fait que j'ai ça. Sinon, pendant mes vacances encore, je vais aussi aller probablement
sais pas si j'ai déjà entendu parler. J'ai été invitée par Nordica, je pense. C'est comme des huttes, c'est dans Charlevoix, là, puis c'est comme une espèce d'hôtel, hôtel. C'est comme un site avec des chambres huttes, si on veut. Dôme, en fait, ouais, plus dôme. Il y en a quelques-unes, puis tu sais, c'est ça, t'as ta chambre sur le bord de la montagne, ça a l'air très beau, avec la vue et tout, un petit spa. Fait que j'ai ça aussi de prévu. Sinon, passer du temps avec ma mère, me reposer, là, tu sais, moi, c'est vraiment d'être toujours assez tranquille, là, j'ai pas de grandes choses à raconter pendant mes étés. J'essaie de terminer mes collabs, tu sais, habituellement, j'ai encore des collabs en juillet, des fois août, mais la plupart du temps, là, en juillet, ça commence à se tranquilliser pour le mois d'août. Et après ça, fin août, souvent, ça repart pour le mois de septembre pour des trucs plus automnales. Donc, le mois d'août, habituellement, c'est le mois le plus tranquille en termes de travail, réseaux sociaux, mettons. Mais je reste, évidemment, sur mon Insta, je reste toujours présente. Je prends rarement de congé. Là, j'en ai pris 3 jours la semaine passée. Mais sinon, je suis toujours là. Fait que c'est un petit peu ça l'idée. Moi, j'aime beaucoup les couchers de soleil aussi. Fait que j'espère que je vais courir après quelques couchers de soleil. À Montréal, on les voit pas très bien. Il faut toujours se trouver un petit spot. Des fois, t'as pas le temps. Des fois, il y a plus. Fait que c'est pas évident, là, tu sais, comme de trouver les couchers de soleil au bon moment, à la bonne place. Mais je prends toujours au moins, tu sais, j'essaie toujours, en tout cas, au moins de trouver 2-3 soirs pour aller voir le coucher de soleil quelque part. Montréal et les alentours. Je trouve ça tellement beau, des couchers de soleil. Que voulez-vous que je vous dise? Fait que ça, c'est dans mes plans. Évidemment, ben, je me cherche une maison. Je pense que ce ne sera pas cet été. L'été, c'est souvent très tranquille à ce niveau-là, là, la vente de maison et tout. J'ai bon espoir pour l'automne. L'automne, c'est ma saison. Fait que c'est peut-être là que ma maison de rêve va se présenter à moi. Mais sinon, pendant l'été, j'ai bon espoir de désencombrer un peu de... Tu sais, je veux pas... Comment dire? Je veux pas nettoyer le condo parce que je vais vendre le condo, évidemment, quand je vais trouver une maison. Je veux pas nettoyer tout de suite le condo, mettre les choses dans des boîtes, parce que ça peut être vraiment très long avant que je trouve ma maison, pour plein de raisons. Fait que je veux pas vivre dans un environnement qui ne me fait pas sentir bien en attendant, tu sais, qui me ressemble pas, bon. Donc, le but n'est pas de commencer à faire des boîtes avant de trouver la maison, mais je sais qu'il y a des choses que je dois désencombrer, des vêtements, de la vaisselle, des choses que je dois donner. Fait que c'est ça, je peux commencer à le faire quand même. Fait que c'est un petit peu ça mon objectif pour l'été. Faire du désencombrement, aller m'acheter des boîtes en plastique, là, des gros caissons de plastique chez Rona, puis peut-être commencer à ranger des choses que je sais que je peux ranger. Je préfère les gros caissons classiques aux boîtes en carton, là, parce que je trouve qu'après, tu peux les réutiliser pour d'autres choses, là, tu sais, fait que, bon, c'est un choix bien personnel. Fait que, ben, c'est un peu ça, sérieusement, mon été. Sinon, à des termes plus personnels, là, je veux aussi travailler sur mon anxiété. J'en parle plus ces temps-ci sur Instagram. J'en ai parlé beaucoup aussi sur Sortir des ruines. Fait que vous le savez déjà, ceux qui écoutez Sortir des ruines, mais je trouve que mon anxiété commence à prendre des proportions plus inquiétantes et à vraiment m'empêcher de profiter de certains moments, et je trouve ça plus difficile. Je ne suis pas diagnostiquée médicalement, mais je sais que je fais de l'anxiété. À un moment donné, ça vient évident, là, tu sais, avec les crises, puis bon. Fait que je songe à faire plus de démarches, tu sais, pour aller chercher de l'aide là-dessus. Fait que sûrement cet été aussi, c'est peut-être un de mes objectifs en juillet. Juste surtout aller me chercher. Tu sais, j'ai déjà plein d'outils, je vous en ai parlé, mes trucs pour l'anxiété, là, des petits outils pour vraiment plus gérer. Mais j'aimerais quand même peut-être creuser un peu plus puis aller plus en profondeur sur comment régler le problème à la source, si c'est possible. Je parle pas nécessairement de médication, je parle plus peut-être de thérapie ou du moins de quelques rencontres là, tu sais, avec un psychologue pour essayer d'aller chercher des outils. Fait qu'en tout cas, je commence à réfléchir à ça. C'est difficile pour moi, cette démarche-là, parce que je suis une Capricorne, de 1. Je suis très indépendante. Je veux pas que les gens voient ma vulnérabilité. Mais moi Sonia, là, pas moi Sonia la Capricorne, mais mettons moi Sonia, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, sur montrer ma vulnérabilité, que ce soit ici, que ce soit sur Instagram. C'est une démarche que je fais depuis au moins 2 ans, là, avec intensité, être authentique, être plus vulnérable.
c'est des choses que j'apprends puis que je vous partage en même temps, tu sais. Fait que je pense que c'est un autre pas dans cette direction-là, d'aller chercher un peu des outils puis en discuter avec quelqu'un de comment je me sens. Fait que ça aussi, c'est un des objectifs de mon été. C'est pas très summary, hein, comme objectif, mais c'est ça pareil, tu sais. Je vais prendre une petite gorgée de thé à l'amande poivrée qui refroidissait tranquillement à côté de moi. Merveilleux le thé à l'amande poivrée, quelle merveille. Bon, donc voilà. Fait que c'est un peu ça mon plan, mes plans pour cet été. Sinon, ben c'est ça, les amis, là, souvent des barbecues, des petits trucs. Moi, quand on m'invite puis il y a une piscine, pas que mes amis, s'ils n'ont pas de piscine, je les aime pas, là, mais je veux dire, mettons qu'ils ont une piscine, c'est encore mieux. C'est ça que je veux dire. Fait que courir les piscines de mes amis, là, être opportuniste, c'est clairement ça que je suis en train de dire. Continuer à m'occuper de ma maman, passer des beaux moments avec elle, prendre le temps. J'aimerais vraiment, pis ça, je trouve tellement que je suis un disque qui saute, là. J'aimerais vraiment prendre le temps, me reposer. Je suis pas bonne là-dedans. Je suis toujours en train de faire quelque chose. Un petit to-do list, un petit... puis même quand je décide de me reposer, parce que c'est pas que je prends pas le temps de me reposer, hein, parce que j'en prends du temps pour moi. Je vais justement dans des chalets, je fais des petits staycations, je fais, tu sais, mon petit skincare, self-care, je fais ça. Mais il y a toujours un fond où je me demande si j'en profite à 100%. Tu sais, je me demande si vraiment je suis en train de me reposer. Je ne sais pas. Tu sais, j'ai peut-être une idée préconçue, inventée de comment on doit se sentir quand on se repose et j'ai l'impression que je ne l'atteins pas. Et là, on revient à la Capricorne en moi, qui est dans la performance, même la performance du repos, là, genre, tu sais, fait que, bon, c'est ça. Fait que ça ressemble à ça. Ça va avoir l'air de ça, mon été. Je sais pas à quoi vous vous attendiez. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Mais sinon, ben, je veux vous souhaiter un bel été. Quelle que soit la définition pour vous d'un bel été, puisque ça peut être différent pour chaque personne, hein? Mais tu sais, je veux vous souhaiter un été peut-être plein de beaux moments, ou peut-être un été où vous sortez de votre zone de confort dans le sens, tu sais, si je pense juste à l'apparence physique, tu sais, moi j'en parle souvent, en été, on est encore plus conscient, je trouve, de notre corps, la comparaison, justement, les maillots de bain, il y a beaucoup de gens qui sont plus dans le dating l'été, puis qui, bon, tu sais, on a toute cette conscience-là de notre apparence. Fait que j'espère que vous allez passer un été libre, l'esprit libre. Un été où vous profitez, où vous acceptez que vous avez le droit d'exister, de prendre la place qui vous revient, et quelle que soit votre apparence, quelle que soit votre situation financière, quelle que soit votre classe sociale, vous avez le droit de profiter et d'être là, où sont les gens et où est le plaisir, quelle que soit votre définition, encore une fois, du plaisir. Fait que je vous souhaite un été libérateur. 2025, c'est une année difficile, à plein de niveaux. Puis c'est lourd, là, tu sais, pour tout le monde, on voit ce qui se passe, puis on milite, on prend la parole, puis on dirait des fois que ça tombe dans l'oreille d'un sourd, là, pour ne pas nommer le sourd, mais en tout cas, plusieurs sourds. Fait que, tu sais, je vous souhaite un été libérateur, au moins à petite échelle pour vous. On aimerait ça, souhaiter un été libérateur pour tous. J'ai malheureusement des fois le côté pessimiste, tu sais, qui embarque en moi et qui se dit que ça n'arrivera pas parce que le monde est monde depuis toujours et jamais l'être humain a eu la paix, tu sais, fait que bon. Mais en tout cas, on souhaite, fait que c'est ça. À défaut de pouvoir souhaiter, à défaut de que tout le monde ait un été libérateur, mettons, je vous le souhaite à petite échelle. Quels que soient les bloquants, les conflits intérieurs que vous avez, quelles que soient les choses qui vous empêchent d'être vous-même, d'être authentique, j'espère que cet été, elles vont tomber, elles vont faire de la place à la spontanéité, elles vont faire de la place au plaisir, à la liberté, au rire, aux moments cocasses à raconter après, tu sais, autour d'un verre avec des amis. Tu sais, j'espère qu'il va y avoir de ça cet été, de la légèreté dans le fond.
Je sais pas si c'est égoïste de souhaiter de la légèreté dans le monde dans lequel on est présentement, mais je pense pas. Je pense qu'on en a tous besoin, puis qu'on en a besoin aussi pour continuer. Puis là, je parle aux gens qui militent, quelle que soit la cause, un peu comme moi. C'est pas égoïste d'avoir besoin des fois de moments de légèreté, parce qu'on a tous besoin d'aérer un peu notre esprit pour continuer à militer, à faire entendre notre voix, à élever notre parole, à parler au nom de ceux qui ne peuvent pas parler. Fait que je vous souhaite de la légèreté, je vous souhaite de prendre le temps, d'avoir du fun, du soleil, des arcs-en-ciel, un peu de pluie s'il vous plaît, pour moi au moins qui aime beaucoup la pluie. De la baignade, des fleurs, du barbecue, tu sais, là, tous les beaux moments d'été qui font des souvenirs exceptionnels. Je vous les souhaite. J'espère que la santé sera au rendez-vous, physique et mentale, le repos. C'est ça. Et le plaisir à tous les jours, puis la spontanéité, puis la légèreté. C'est ce que je vous souhaite. Il me reste juste à vous remercier de toujours être à l'écoute, de sortir des ruines, d'embarquer dans mes histoires et dans mes sujets qui sont vraiment hétéroclites. Hein? On part d'un sujet une semaine, après on fait un autre sujet, entrecoupé de vidéos ASMR. Tu sais, je comprends que cette chaîne-là s'en va des fois un peu partout, mais en même temps, ce qui l'explique, cette chaîne-là, puis ce qui la relie, c'est moi, dans le sens où je veux vous partager plein de choses. Je veux répondre à vos questions, je veux vous donner mon opinion sur les choses que vous me demandez. Je veux vous parler de reconstruction. Ça passe par tous ces petits sujets-là qui ont l'air inoffensifs parfois, tu sais. Mais voilà. Fait que merci d'être là. On est 2000 quelques, là, je ne sais plus trop. Et chacun d'entre vous est très précieux à mes yeux. Fait que merci beaucoup. Je vous souhaite un super été. On se revoit à l'automne, à la fin de l'été en fait, en septembre, pour la saison 4 de Sortir des ruines. Voilà. Merci encore. Mon nom est Sonia Tremblay et vous avez écouté Sortir des ruines.